Après les régions du Tongpi et celle de la Comoé, voilà, c'est ce qu'on va dire, hein, de la Comoé, du Sud Comoé, la caravane de Miss Côte d'Ivoire a posé ses valises dans le Haut-Sassandra le samedi dernier, toujours dans le cadre des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2015. Alors Marie, comme à l'accoutumée, il y a des visages qui sont retenus et certains visages sont ni retenus ni éliminés. Et effectivement, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, après le Tongpi et le Sud Comoé, nous étions dans la région du Haut-Sassandra d'Aloa, toujours dans le cadre des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2015. Et tout de suite, quand on dit Miss Côte d'Ivoire 2015 dans la région du Haut-Sassandra, on se pose tout de suite la question de savoir qui va remplacer Yeo Jennifer, Miss Côte d'Ivoire 2014, qui était Miss d'Aloa 2014. Et la question trouve tout de suite une réponse. D'autant plus que le samedi, c'est-à-dire dans la nuit du samedi 28 au dimanche 1er mars, le jury a décidé que la demoiselle que voici... Oui, on l'aura en visuel tout de suite. Elle se nomme Traoré... Oui, Traoré, voilà. Le jury a décidé que la belle Traoré Laetitia soit élue Miss du Haut-Sassandra dans la nuit du samedi 28 au dimanche 1er mars avec 136 points sur 180, soit une moyenne de 7,55 sur 10. Donc tout de suite, voici le visage de celle qui remplace, qui met fin au mandat de Yeo Jennifer dans la région du Haut-Sassandra. À la différence des autres Miss, elle est en terminale. Oui, elle est en terminale D. Oui, à la différence des Miss qui se sont succédées jusqu'à présent, elle est en terminale D. Et côté taille, ça ne change pas, 1m80 plus. Oui, 1m80, elle a 1m82. Il faut dire que la particularité cette année, c'est que depuis, on n'a que des Miss qui sont vraiment grandes. Le 1m80 minimum. Très bien. Donc, la première dauphine, donc qualifiée également. La première dauphine, c'est une autre... Comment on appelle Laetitia, mais cette fois-ci, c'est Koulibaly Laetitia qui se classe première dauphine avec une moyenne de 7,33 sur 10. Elle a totalisé 132 points, bien évidemment. Elle est en deuxième année de ressources humaines et communication. Elle a 21 ans et elle mesure 1m77. Président, les Laetitia ont la chance avec le comité Miss. Hein. Beaucoup de chance, les Laetitia. On a une Miss qui s'appelait Laetitia. Et puis, je dis encore les deux qui passent à Daloa. De Laetitia. Écoute, félicitations pour les Laetitia. Ouais, chapeau, hein. Ouais. Chapeau et puis bonne chance. Alors, deuxième dauphine, ni qualifiée, ni éliminée. Oui, Mohamed, deuxième dauphine, ni qualifiée, ni éliminée. Elle ne démérite pas. Elle, c'est Nyolou Pascal, qui a été classée deuxième dauphine du Haut-Sassandra. Elle a eu 126 points sur 180, soit une moyenne de 7 sur 10. Elle mesure 1m79 et elle est en première année de master. D'accord. On est allé décrescendo par rapport au classement, par rapport au niveau. La Miss est en terminale. Oui. La première dauphine est en deuxième année des ressources humaines. Oui. Et la deuxième dauphine est en master d'anglais. Oui, bien sûr. Voici une photo des trois candidates pour, enfin, comme je le dis d'habitude, pour une meilleure appréciation du trio du Haut-Sassandra. Les deux Traoré et Nyolou. Voilà, c'est... Voici les candidates élues pour la région du Haut-Sassandra. Alors, une information particulière, quelque chose qui a attiré l'attention ce week-end-là? D'accord. Il faut dire que Yeo Jennifer était là-bas. Je disais tantôt qu'elle était Miss Sassandra 2014. Donc, elle a remis sa couronne, bien évidemment, à celle qui la succède, qui met fin à son mandat dans le Haut-Sassandra. Donc, cette même région a donné 2 Miss alors? Oui, a donné 2 Miss à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en partant de Série Dorcas en 2005 et la Miss actuelle, celle qui va donner sa couronne au soir du 6 juin prochain, Yeo Jennifer, qui a été Miss Haut-Sassandra 2014 aussi. Seydina, le trio est là. Fatou va présenter le trio aussi possible. Un commentaire, une opinion, Miss Côte d'Ivoire. Vraiment, mon opinion sincère, c'est que je ne me reconnais pas dans ce genre de... S'il vous plaît. On demande d'apprécier. Non, l'appréciation pour moi, je pense que ça ne reflète pas la beauté ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Les visages des filles, Seydina, sont-elles belles? Mohamed, pour moi... Les filles sont-elles belles? Bon, de la manière occidentale, elles sont belles, mais de la manière africaine, je pense qu'il y a beaucoup de choses à donner encore. Parce que je pense qu'il a répondu à la question. Il a répondu. Elles sont belles. Et bonne chance. Dans les lunettes on retient qu'elles sont belles. Dans les lunettes d'un occidental. Si je veux porter mes lunettes africaines... Elles sont pas belles? Non.
elle ne reflète pas la réalité de si, ce qui se passe là. Parce qu'on n'a pas la même manière de juger la plus belle femme ici en Afrique et la plus belle femme en Europe. Or, dans les différents comités en Afrique ici des élections de ce genre de cérémonie, le système est occidental. Oui, on a ce que vous aimez. On a là-bas, on a mis tout niveau. Non, ça c'est de la ségrégation. Je pense qu'il faut une élection qui reflète la réalité en Afrique et tout le monde y participe. C'est mieux. Oui, bon. Là, les filles sont belles et elles sont qualifiées. Donc, on va reprendre les noms. Traoré Laetitia, première dauphine, Laetitia Koulibaly, et deuxième dauphine, Niolou Pascal. Voilà, deuxième dauphine. La question d'hier, elle était la suivante. Nous passons de l'autre côté carrément. Est-ce que les mutuelles de développement donnent satisfaction aux populations? Seydina Chérif Ahmed était là, Diop Ismaël était là, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et le président était avec nous. Voici ce qui est sorti de ce plateau.